Allez, allez là, c'est la cerise sur le gâteau. Je termine la chronique avec le Haki des rois sur le Kokuto Yuru. Est-ce que vous vous rappelez de ce bonhomme-là? D'un côté, t'as Ryo et ses sbires, ou Ken, Sunny, qui défendent encore le rapport de force éclaté. Est-ce que... oui, Sunny, oui, je ne l'ai pas oublié. Ah non, c'est trop. L'homme avec un cœur noir n'oublie personne. Si je vous calcule pas, c'est que vous êtes vraiment... c'est que vraiment il n'y a pas d'intérêt parce que vous êtes perdu. Vous êtes perdu, ça sert à rien. Et que vous n'êtes pas assez bon pour le divertissement. Lui, là, on a un clown de bonne qualité. Attends, Anil. Anil. Le malfaisant. C'est Obélisque le tourmenteur, là. C'est moi. C'est même plus un malfaisant, là. C'est moi, Anil, c'est moi. Du coup, je me rappelle de monsieur Mugiwara no Yus. Il avait dit qu'on était catastrophique. J'étais parti dans mes DM et qu'est-ce que j'avais vu? Oh, tu as un talent immense, un beau charisme. Tu sais de manière extrêmement pertinente animer une communauté, déchaîner des passions. Donc là, on voit bien à quel point il y a une différence, hein. On voit bien. Les sbires, rapport de force éclaté, à ça. Et après, LMFAO guys, il avait même dit, bref, à part ça, again, je suis d'accord avec toi, absolument d'accord avec toi surtout, rapport de force, je comprends pas, il y a des gigapavés. Et je suis malveillant, j'ai un cœur noir de ouf, mais j'ai encore un petit peu d'humanité. Voilà, là je suis Méliodas quand il lutte un petit peu. non, du coup là je lutte encore un petit peu avec mon côté encore humain. J'ai pas envie de montrer tous les messages parce qu'il m'a... Alors que j'ai rien demandé, hein. Il m'a envoyé des messages bien personnels et tout, des trucs de ouf, vraiment personnels de ouf. Hein. Je vais pas les montrer, même si ma malveillance me pousse à... Voilà, je suis à deux doigts. Parce que là franchement c'est chaud d'être comme ça. Hein. En privé t'es comme ça. En public, t'es comme ça. Et moi, les messages privés, je monte jamais. Mais au bout d'un moment, quand en public, tu m'insultes alors qu'en privé, t'as un talent immense. Au bout d'un moment, faudrait peut-être pas exagérer. Et du coup, cette personne avait supprimé son compte Twitter. Et quelqu'un bizarre a créé un compte entièrement dédié à moi et au monde de la Cross Guild. Et il s'appelle Monkey D. Miyok. Et du coup, je me suis dit, c'est bizarre. Comment ça se fait que 2 jours après que j'affiche, du coup, cette personne-là, il y a un nouveau compte qui est créé par quelqu'un, je sais pas, quelqu'un que je ne connais pas, 3 jours après, c'est bizarre, il y a un nouveau compte. Et en fait, j'ai remarqué que c'était lui. En fait, c'est ce fou furieux. En fait, il a supprimé son compte quand je l'ai affiché. Et après, il a fait quoi? Il a créé un nouveau compte pour faire que parler de moi. Et c'est un truc de malade mental. Genre, il parle comme lui. Il utilise des mots genre anyway, again. Vous vous rendez compte de la folie? Je suis parti dans ses DM pour lui dire vas-y, viens, on fait un débat vocal si tu veux. Et il a fait quoi? Il a commencé à paniquer, il s'est chié dessus parce qu'en fait, j'ai un modo, pour être honnête avec vous, j'ai un modo qui bloque de temps en temps sur mon compte. Quand vraiment les gens c'est des gros cancers. Il a été bloqué, après il a fait un tweet pour dire regardez, Ryo m'a bloqué parce qu'il a eu peur de moi. Je me suis dit mais je te connais même pas. Comment ça j'ai peur de toi? Du coup j'ai les bloqué. Je dis bon écoute frérot, au pire ce qu'on fait, tu viens en débat. On va régler ça lundi, tranquillement. Il a commencé à paniquer, s'est chié dessus. Il a fait des tweets en mode ouais, Ryo on parle pas en privé, je veux tout en public. Mais tu crois que j'ai que ça à foutre? Tu crois que j'ai ton temps moi? J'ai que ça à foutre? Je vais faire que des tweets interposés, je vais te citer, tu vas me citer, je vais répondre en dessous, je vais retweeter, qu'est-ce que c'est que ça? On se met en privé, on parle vite fait, tu viens lundi, ça prend 20 minutes, c'est bon, c'est plié. Je te termine en 20 minutes, c'est terminé. Non, il a commencé à paniquer. Après, je me suis dit, attends, mais c'est bizarre. Il parle comme lui, il y a les mêmes expressions. Et je vérifie les dates, et je vois quoi 3 jours après. Rendez-vous compte que ce fou furieux, c'est lui. Il a pas assumé de m'avoir dit que j'ai un talent immense et un beau charisme. Il a créé notre compte pour insulter la Cross Guild. Comment on fait, les gars? Sonic, quel est ton avis là-dessus? Après, moi, je suis un simple sbire. Je sais pas trop ce qu'on va faire, mais Un fou furieux, frérot. Il y a Ken aussi qui est un simple sbire, il peut pas dire. Mais non, mais honnêtement, faut être honnête. Moi, c'est le genre de personne, sincèrement. C'est pour ça que des fois, je réponds jamais aux insultes parce que je me dis, il y en a, ils sont matrixés. Et honnêtement, je vais te dire les termes, c'est très violent. Mais c'est le genre de personnes, en fait, qui sont... Ah, je pense qu'il est clairement amoureux de toi. Je pense qu'il est en love de toi, de fou furieux. Et c'est le genre de mec qui est capable de te planter par amour. Mais c'est normal, Sony, j'ai un beau charisme. Réponds-moi. C'est normal. Parle-moi. Non, devant tout le monde. Mais je te promets, c'est le genre de mec venir te voir, te planter et dire des phrases. Oh, pourquoi tu m'as pas aimé? C'est ce genre de fou. Non, mais je suis très très sérieux. T'imagines que tu crées un compte Twitter où ta seule obsession, c'est de parler... de ça, mais il y a pire que ça. Il y a des mecs là, ils ont créé un groupe, je sais pas, ils veulent faire un groupe genre Marineford, ils l'ont annoncé en plein normal, et ouais, comme ça on parle de Rio et tout, mais ouais, c'est... Regarde le live, il est venu comme ça, t'es moi le live, il est venu comme ça, il a créé son compte comme ça, il a mis un chapeau, une fausse moustache, il a cru que j'allais pas le cramer. Je
Je t'ai cramé, frérot. non, Mais tu peux pas c'était- m'avoir, moi, quand même. Tu peux avoir quelqu'un d'autre, mais pas non, moi, frérot. honnêtement, moi, je pense que c'est de l'amour. C'est pas de la haine, c'est de l'amour, mais genre trop fort. Il t'aime trop, il sait pas comment l'exprimer. Et il se dit, comme. Il se dit, il faut que je me différencie, tu vois. Je t'aime trop. Et toi, tu as il cru faut que c'était que- John Lennon le bail. Mais franchement, c'est sûr, frérot, là, c'est des. y a que... C'est pas LMFAO. de la haine, ça, j'y crois LMFAO, pas, frérot. guys. LMFAO. Non, il est amoureux. Ces gens-là sont des fous furieux. Vous vous rendez compte quand à la base on parle de OP? À la base on parle de Shanks, on parle de Rokugyo. Eux ils ont pris le truc tellement à cœur qu'ils en peuvent plus. Ils vont jusqu'à gratter l'amitié avec des anglophones qui leur chient dessus en longueur de journée. Combien de fois j'ai vu des trucs, des anglophones chier sur la commu FR, tout ça pour aller... le frérot il se prend pour Brian. Et lui là, ce taré il est venu avec un chapeau de magicien, une fausse moustache. Heureusement que je te crame. Mais tu m'as pris pour qui? Il crée son compte juste après, il tweet que... Non mais franchement, tu me prends pour qui? Il a raison, Jiggle. C'est syndrome dans les indestructibles. Ce sont des malades, sûr, Voilà, ce c'est sont des malades. Bon, Ah, allez. ouais, ça fait peur, je trouve. Hein. Moi, ça fait. Mais bien sûr, ce sont des malades. Faut flipper. Allez, on termine C'est des avec trucs qu'il un... faut flipper. On termine avec un petit... Allez, là, franchement, c'est le... Bon, allez, je termine, allez. Parce que sinon, ma chronique est beaucoup trop longue. Je laisse le prochain. Le prochain, je sais que tu vas m'entendre. C'est un joueur, tu es un joueur, je m'adresse à toi directement. Tu es un joueur de la Team Marine lors du match Pro Yonko Pro Marine. Tu parles mal de moi et de ceux qui me suivent en public. En privé, j'ai les messages et je vais devoir faire comme notre cher Yous, ici présent, il est là, beau charisme, et je vais devoir montrer les messages. Parce que 1, t'es nul au foot, et 2, tu te permets d'agir comme ça. En public, c'est ah, vous voyez, ceux qui suivent Rio, c'est des ça. Mais en privé, t'es ah ouais, Rio, je peux passer en live. Rio, je peux faire un débat contre les pro Miro. Rio, s'il te plaît, Rio. Non, c'est bon, les gars. C'est bon. Bon, allez, je vais m'arrêter là. On va laisser un petit peu de suspense. Neil, on va passer à quelque chose d'un peu plus bienveillant. Il y a trop de malveillance, j'ai le cœur trop noir, frère. Le cœur est trop noir, ouais, tourmenteur. Du coup, mon cher Neil, c'est parti pour la chronique de Neil avec le jingle. Il est là, le gars. Mon cher Neil, ta chronique qui se nomme Pizza Planet, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Ben, j'ai pas de chrono. Non, je déconne. Ah, j'y ai cru. Ouais. Cette semaine, dans Pizza Planet, on va parler de mythologie grecque. Incroyable. Avec l'île d'Amazon Lily. Non, s'il te plaît, arrête de crier, on n'en peut plus, gros. Mon crâne va exploser. J'attendais que tu gueules. Déjà que j'ai enchaîné des... Bon, ça va. Ça va, Neil, ça va. J'ai un beau charisme. Donc ça va, c'est bon, c'est pas grave, allez. J'ai un immense talent et un beau charisme, donc je te pardonne. Putain. Allez, Neil, j'ai un talent immense, donc je me permets de te laisser la parole, allez. Et un beau charisme. Un beau charisme, surtout. Tu sais, de manière extrêmement pertinente, animer une communauté. LMFAO, guys. LMFAO. LMFAO, guys, LMFAO. Du coup, Neil, c'est parti pour la chronique de Neil. C'est parti. Donc, du coup, pour commencer, les Amazones sont un peuple doublement intéressant de par leur nom dans One Piece. Donc, elles sont issues de la mythologie grecque. Et c'est même carrément les filles d'Arès, Arès qui est le dieu de la guerre, Mars des 4 piliers romains chez les Grecs, donc du coup, s'appelait Arès. L'un des 12 travaux d'Hercule consiste à s'emparer de la ceinture de leur reine, donc qui est considérée comme la femme la plus forte, etc. C'est une guerrière, elle ne respecte que la force et elle méprise les hommes. Et justement, chez elle, la force est synonyme de beauté. Et les hommes ne servent que pour la reproduction. Ça rappelle quand même beaucoup une certaine île de One Piece et un certain dogme. Donc du coup, Amazon Lily, hein, tout simplement. Deuxième point intéressant, c'est le lien avec l'équipage de Teach. Le fleuve de l'Amazone a été découvert par le conquistador Pizarro, donc comme Avalo Pizarro. Il a confondu donc un jeune natif américain, aperçu donc depuis son navire avec une femme à cause des cheveux longs, et il a dit bah écoutez, cet endroit c'est attends non, je vais le faire mieux, je vais appeler Franco. Il a dit Neil, c'est un fou furieux, il a trop d'énergie. J'ai pas le temps de suivre avec la régie, vas-y. Allô, Franco. Oui, Franco. Il a dit quoi, Pizarro? Pizarro, il a dit j'ai trouvé le peuple des filles d'Arès. Ah, j'ai pas... Hop, raté, c'était pas les filles d'Arès. C'était pas les filles d'Arès. Il est venu pour ça, là, Franco juste... Il est venu pour ça? Non, mais j'ai raccroché. Ah, ok. Non, parce que là, il partait sur ces trucs de machete avec... Ah, là, c'est toi, là. Là, c'est toi, là, je t'ai reconnu, là. Là, c'est toi, là. Non, là, c'est toi, là, je t'ai reconnu. Il a rappelé. Vas-y. J'ai raccroché. Vas-y, les chroniques. Du coup, deuxième point intéressant avec l'arrivée de Luffy sur une île lointaine, coupée de tout.
On va prendre la légende de Calypso. Donc Calypso, c'est une titanide, fille d'Atlas, qui a été condamnée après la Titanomachie, qui était donc la grande guerre des titans contre les dieux grecs, à l'exil sur une île un peu particulière. Donc sa malédiction, c'était qu'elle tomberait amoureuse de tous les naufragés qui arriveraient sur cette île, mais que tous les naufragés finiraient du coup par repartir de l'île en la laissant toute seule. Cette île, c'est Ojiji, perdue au milieu de la mer. Les héros comme Ulysse, pendant son Odyssée, atterrissent là-bas après des naufrages, ont une histoire 18+, avec Calypso et se barrent. Et ils retrouvent plus jamais Ojiji, ils n'y arrivent plus. Luffy, donc après avoir été envoyé valser sur les mers par Kuma, tombe sur cette île de Amazon Lily. Hancock tombe amoureuse de lui et il quitte l'île. Il brise cependant la malédiction parce qu'il revient après, pendant l'arc, le petit arc post-Marineford. On va parler maintenant des sœurs Gorgon. Méduse est la seule mortelle des 3 sœurs. Sténo et Euryale étaient donc immortelles. Elles avaient donc toutes des serpents pour thème et étaient des filles de l'océan par Phorkys et Ceto, qui est une espèce de monstre marin, quoi. Donc Athéna et Poséidon ont fait une espèce de concours de cadeaux pour savoir qui serait le chouchou de la plus grande cité grecque. Poséidon a offert une fontaine d'eau de mer, ça servait strictement à rien. Et du coup, Athéna a créé l'olivier. Je pense qu'aujourd'hui, on mange beaucoup plus d'olives qu'on ne met d'eau de mer dans son vin. Exactement. On peut noter la disserteur classe de Poséidon. C'est Poséidon ? Il a foiré. Qu'est-ce qu'il est con, foiré. Poséidon. C'est pour ça que chez les dieux grecs, on dit être con comme Posé-Zézé. Hein. C'est pour ça. Exactement. Ah oui. Comme Posé-Zé. On dit comme Posé-Zé. C'est pas Posé-Zézé ? Comme Posé-Zézé. Non, parce qu'il y a un moment, il y a un dieu grec qui lui a chié dessus, a dit Posé-Zézé, je crois. C'était pour lui chier dessus. Ouais, c'est pour ça. Comme moi, je lis des livres anciens, c'est pour ça. Mais du coup, ouais. Ouais, exactement. Il a vraiment floppé, Poséidon, il est vraiment con. Hein. Il a floppé total. Non, mais vraiment une fontaine d'eau de mer, frérot. Ça sert à rien, frère. LMFAO. Il a floppé comme Akainator. Il a floppé. LMFAO. Pourtant, il avait quand même un grand charisme. Et il savait comment rassembler les foules. Vous allez le voir un peu tout à Non, l'heure. ça c'est moi, ça. Non, là tu confonds, là c'est moi. Attends, oui, c'est petit toi. aparté, là c'est moi. Regardez là, je vais vous montrer la preuve en 4K. Tu as un immense talent, un beau on parle à moi. Tu as un immense talent, voilà, c'est moi ça. Donc ouais, Neil, LMFAO, guys, LMFAO. Ouais, donc voilà. Et remets-le en gros, tu as un immense talent, un beau charisme, tu sais, de manière extrêmement pertinente, animer une communauté. Voilà, là on a donc Rio qui a volé la place de Poséidon. Du coup, on dégage le dieu des tremblements de terre. Après, j'ai une question à te poser, Neil. Est-ce que Poséidon, c'est déchaîner des passions? Si je vais en arrêter. Je pense. On est en train de massacrer la chronique là. Non, mais massacre la chronique. On va parler de la passion qu'il a déchaînée. Donc, un temple a été construit dans la plus grande ville grecque, et la ville, on l'a appelée Athènes, pour rendre hommage, du coup, à sa protectrice, Athéna. Donc, pour se venger, Poséidon, il a amené sa petite amie de l'époque, Méduse. Quel rageux, Poséidon! C'est une dinguerie! Il l'a amené dans le temple, et ils ont fait un peu, vous voyez ce que deux Sims font quand on les laisse tout seuls dans une salle. Et donc, du coup, ils ont fait crac-crac. Athéna, elle s'est vexée. Elle a maudit Méduse parce qu'elle pouvait pas s'en prendre à son oncle. Et elle s'est retrouvée, donc la petite Méduse, avec des serpents sur la tête et la faculté de pétrifier tous ceux qui croisent son magnifique regard. Donc les transformer en statues. Ça rappelle un peu quelqu'un. Tout à fait. Un peu le pouvoir de bois Hancock. Exactement le même. Sténo et Euryale se retrouvent donc dans Thunder Sonia et Marigold, tandis que le pouvoir de pétrifier, comme je le disais, va sur Boa Hancock. Les dieux de ce monde ont joué avec les mortels et leur ont infligé des pouvoirs contre leur gré, comme avec les dieux grecs. Donc les Tenryubito et les dieux grecs ont fait la même chose. Encore 2 refs rapides, et je vous laisse tranquille, les 2 créatures mythiques qui sont représentées par les sœurs de Hancock pendant le combat. Donc on a l'une qui se bat en enflammant ses cheveux, comme une salamandre, l'autre qui a plusieurs têtes capillaires qui repoussent comme une hydre, qu'on voit aussi d'ailleurs sur Impel Down avec l'une des attaques de Magellan. Dernier ref, toutes les femmes d'Amazon Lily sont de belles plantes, elles portent toutes un nom de fleur. Et c'est fini de faire Pline l'Ancien. Sonny, ma question est, tu préfères les donuts ou les beignets pleins d'huile du bled? Masterclass, Neil. Masterclass, j'applaudis. Merci. Masterclass, franchement, plein de refs. Celui qui ose dire qu'il avait toutes les refs, c'est un menteur. C'est un menteur. Il t'a sorti des rêves de ouf. Il a même chié sur Poséidon à un moment, masterclass. Je vais revenir une petite rêve, mais Poséidon, c'est Barbe Blanche, parce que le roi des mers, et non pas le dieu des mers, par contre, le dieu des tremblements de terre. Comme qui? Comme Barbe Blanche. Exactement. Masterclass, je valide.
Banger absolu, mon cher Neil. Merci beaucoup. C'était la chronique de Neil LMFAO, guys. Il est là, le goat. Ok, masterclass. Mon cher Uken. Bon, bah, Uken qui, comme d'habitude, fait du Uken et qui chie du matin au soir sur du pro amiral, sur du pro mid. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, mon cher Uken? Encore d'avoir la chasse pour leur chier dessus? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Oh, fortune, gloire et pouvoir. Fortune, gloire et pouvoir, mon cher cool. Uken. LMFAO. Surtout, n'oublie pas LMFAO, guys. Bah, merci beaucoup à Sony, comme d'habitude, qui était présent. Gros big up à tout le monde. J'espère que cette petite soirée vous aura plu.